La marche vers Cana, vers notre délivrance, vers notre liberté. Il y aura des obstacles, il y aura des persécutions. On va arriver. Ayo, atié, ayo mande oh, ayo longani todi, atié, suba, suba, c'est le mot, nika, wa, longani todi oh, ayo, atié, oui, oui, voilà, Ami vient d'ici d'ailleurs. Voilà, une minute, je vais arranger le studio. Oh, aujourd'hui là c'est chaud. Papa Manuel, même les eaux ne tiennent plus haut. On voit même plus, si sans les lunettes, on ne peut pas faire les dire. Ami bien ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Voilà, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des mystères de cette vie. Les mystères de cette vie. Parmi ces mystères, bien dit d'ailleurs, nous allons parler ce soir du mystère caché de votre lit. Le lit sur lequel vous vous reposez. Hey. Oh, mon âme exalte le Seigneur. Je voudrais avant tout propos vous présenter toutes mes excuses parce que habituellement, les lundis sont des jours où j'ai le direct. J'ai toujours un direct le lundi. Quand ça ne va pas le lundi, c'est le mardi. On n'a pas eu direct lundi, mardi, mercredi. Ce n'est que jeudi. Ça veut dire, papa, est-ce qu'il a envie? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je suis bien portant, je suis en vie, mais je suis absorbé par de nombreuses responsabilités, des appels incessants. Vraiment, c'est pas facile, c'est pas vraiment facile. Le lundi était prévu pour le direct. Malheureusement, il y a eu un incident qui s'est produit dans la ville de Douala. Je crois une centrale électrique a pris feu. Et du coup, presque la totalité de la ville de Douala était dans le noir. Et voilà. Voilà mes nouvelles et tout est rentré dans l'ordre progressivement. Je voudrais remercier ici toute l'équipe technique de la compagnie d'électricité camerounaise et aussi le gouvernement camerounais pour ces efforts parce que c'était vraiment pas facile, c'est pas facile. Donc et après ça, des responsabilités. Ne l'oubliez jamais, je suis propriétaire d'un centre spirituel qui accueille les gens à travers le monde. Je ne suis pas seulement là pour faire des directs. Voilà, il faut que les gens notent cela. Mon identité, ce n'est pas y faire des directs, non. Je suis un chercheur en spiritualité. Je suis votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en pays. Ce soir, comme je le disais en introduction, nous allons parler des mystères cachés dans sur le lit conjugal. Voilà. Il y a le lit conjugal. Ce que vous pouvez faire à l'église, vous pouvez le faire également sur votre lit conjugal. Partageons le direct, je vous en prie. Voilà. Et en attendant, je voudrais faire des petits actes à la cour.
à ces nombreuses femmes, à ces vaillants hommes qui, à travers le monde, se connectent pour me suivre. Voilà, je voudrais saluer au passage tous les amis de la Côte d'Ivoire, ce pays frère, ce pays qui me manque de la Côte d'Ivoire. Aïe, 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 Côte d'Ivoire. Oh, c'est le seul pays au monde, quand j'ai faim, je suis rassasié. Donc si je peux faire 10 jours, je ne mange pas ici en Côte d'Ivoire, je suis toujours rassasié. Dès l'aéroport, ma dernière visite à l'aéroport, quand je descends de l'avion, je donne mon passeport juste. Et le monsieur a pris, il me commence à me regarder, monsieur, mettez ceci, est-ce que c'est vous? Je commence à rire, il dit, mais monsieur, pourquoi vous riez? J'ai dit, non, c'est le seul pays au monde où quand j'arrive, quand mes pieds frôlent la Côte d'Ivoire, mon âme est en joie. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ah, à cause de beaucoup de choses, mon frère. Frère, je vais partir, je vais voir les Ivoiriens, je vais les voir dans leur humour, dans leur dégagement, dans leur fâcherie, dans leur... Je veux aller à Bobo, écoutez le Nouchi, vieux père, il faut pas, vieux père, il faut faire attention, hein. Voilà, je voudrais également aller à Djamé, pourquoi pas à Yopougon, à Crècheville, à Sini, voilà, à Yopougon, à Makori, à Koumassi-Ramblais, à Cocody, voilà, Cocody de Plateau, Cocody Angré, Cocody Vallon, c'est là où j'étais, Cocody Vallon. Voilà, et je voudrais également aller visiter le Burkina Faso, voilà, le pays des hommes intègres. Je voudrais également un jour visiter le Mali, à Bamako, voilà, et boire dans... On va retourner un jour à nos sources, hein. Voilà, je voudrais saluer les autorités maliennes, vous voyez déjà, tout président qui arrive au Mali actuel, non, ce n'est plus les bouquets de fleurs, on vous donne la cola et on te donne de l'eau à boire. C'est ça l'hospitalité africaine, c'est ça l'Afrique. Ça va venir, l'Afrique va susciter des hommes, des vaillants hommes, des vaillantes femmes qui prendront le contrôle, hein, les rênes du pouvoir, afin, n'est-ce pas, d'instaurer cette belle manière de vivre. C'est ça l'Afrique, la cola. La fleur, on connaît quelle fleur? Il y a quoi dedans? On fait un frère, bon avis? Non, c'est la cola qu'on te donne. Ah oui, la cola, et tu prends, tu manges et tu bois de l'eau. C'est symbolique, ça veut tout dire. Donc, je voudrais saluer au passage le Mali et les champions d'Afrique, le Sénégal, voilà, hein, le Sénégal. Je viendrai manger du bon tiède au Sénégal. Et sans oublier également le Congo Brazza. Le Congo, M. Denis Sassou Nguesso, je voudrais manger, j'irai danser de la vraie rumba en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la belle. Voilà, je visiterai le Ndokwa du grand maître Franco, ce grand bar mystique, ce grand bar qui a fait danser des Quinois, voilà. Je voudrais, pour ne pas clôturer, visiter toute l'Afrique, le Sénégal, le Tchad, le Gabon, la République centrafricaine. Chaque pays africain a des valeurs. Hein, chaque pays africain a des valeurs, des richesses incroyables. En Éthiopie, en Égypte, tout ça là, je vais visiter par la grâce de Dieu. Amis bien d'ici, d'ailleurs, une fois de plus, bonsoir. Nous allons parler des mystères cachés dans votre lit. Amis bien d'ici, d'ailleurs, le lit, hein, le lit. Pour ceux qui ont les moyens, faites-vous un lit en bois de sèvres. Mais c'est trop coûteux, c'est beaucoup d'argent en bois de sèvres. Le bois de sèvres, hein, voilà. Faites-vous fabriquer un lit en bois de sèvres. Mais on ne trouve pas, mais il s'agit, c'est trop cher. Voilà, ça va vous aider incroyablement parce que le bois de sèvres, ça a une très grande relation avec votre colonne vertébrale et ça vous aidera sur votre chemin spirituel. Bon, s'il n'y a pas de souci, faites-vous un lit. Voilà, et quand vous avez un lit, ne disposez pas le lit n'importe comment. La première des choses pour quelqu'un qui cherche Dieu, c'est de savoir les 4 points cardinaux. Tu dois savoir où est l'Est, où est l'Ouest, où est le Nord, où est le Sud. C'est très important, même ici d'ailleurs. Donc, dans votre chambre,
faites toujours un effort pour que le lit, la tête de votre lit, le chevet du lit, hein, là où vous dormez, la tête, parce que quand on fait un lit, on met toujours la différence entre le bas du lit et la tête du lit. Voilà, la tête du lit doit toujours être orientée à l'est, hein, à l'est. À l'est, voilà, parce que c'est par là où le soleil se lève. L'est est opposé à l'ouest, donc votre tête doit toujours être orientée à l'est. Et s'il se trouve que l'est, c'est sur ce côté-là que se trouve votre douche, alors à mes mains d'ici et d'ailleurs, vous allez tout simplement éviter, hein, si l'est est comme ça et que l'est est là, et vous êtes venu par ignorance, mais que la douche là, c'est pas bien. C'est pourquoi être architecte, c'est respecter ces choses-là. Au moment de construire votre maison, ce sont des choses que vous devez savoir. Vous êtes bon, ok, architecte, où se trouve ma chambre? Les chambres sont disposées comment? Voici, les toilettes c'est où? À l'est? Non. Faites les toilettes soit à droite, c'est-à-dire au sud. Voilà, je ne peux pas admettre que les toilettes regardent l'est. Voilà, c'est ça. Ne donnez pas tout à votre architecte ou à l'entrepreneur, il va faire comme il veut. Voilà, quand vous lui dites ça, il dit, ah, le monsieur là, il connaît quelque chose. Ah, il connaît quelque chose. Allô? Bonsoir, Papa Mano. Bonsoir, je suis en direct. Voilà, donc là, ça prouve que vous maîtrisez. Donc, l'est, et à défaut, vous pouvez l'orienter parce que chaque fois que vous êtes à l'est, moi je suis à l'est. Hein. Comme vous me regardez, je suis à l'est. Je vous regarde, c'est l'est. À ma gauche, voilà, à ma gauche, c'est le nord. Donc, à défaut de l'est, vous pouvez orienter la tête de votre lit au nord. C'est très important. Donc, sur votre lit contient tout le mystère de votre lit. Donc, votre lit est un sanctuaire. Votre lit, je peux dire, c'est un véritable temple. Parce que c'est là-bas où tout se passe, c'est là-bas où il y a des connexions et tout. Donc, votre lit, à mes mains d'ici d'ailleurs, évitez de laisser le lit, hein, à la portée de tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe quel visiteur, n'importe qui, même votre propre frère, votre propre soeur ne doit pas avoir accès à votre lit. Parce que c'est là-bas que repose votre âme. C'est là-bas où vous dormez. Donc votre lit, c'est l'intimité. C'est-à-dire, quand tu as trop d'insécurité dans la vie, pour que quelqu'un dise que je connais l'homme là, il faut qu'il voie ton lit, ta chambre, il dort où? C'est ça on demande, monsieur, vous dormez où? Vous habitez où? Vous dormez où? Voilà. Donc, c'est très important. Ce n'est pas n'importe qui doit avoir accès à votre lit. Il y a des porteurs d'énergie négative. Il y a des gens qui ne sont pas bien. Ce n'est pas tout le monde, même vos parents. Et quand tu arrives chez quelqu'un, on dit non, il est encore dans la chambre, tu l'attends au salon. Tu n'as aucun droit de traverser le salon pour aller jusqu'au lit. Parce que le lit, c'est comme une cathédrale. C'est plus que la mosquée. On n'a pas accès n'importe comment. Maintenant, dans votre lit, il faut donc mettre des éléments qui vous permettent d'avoir des sommeils reposants. Pour ceux qui ont des nuits agitées, la nuit tu ne dors pas, c'est des cauchemars, dans la nuit on te poursuit avec des maquettes. Faites cet exemple, faites ces petites recettes, ça va beaucoup vous aider. Je ne dis pas de la qualité du sol de votre lit. Votre lit, c'est votre lit, qu'il soit en bois, qu'il soit... Moi, dans mes aventures, j'avais un lit qui a été fait surmonté par des briques. C'est-à-dire, je prends des briques, des papins. Vous voyez, je mets à la tête là, je mets 1, 2, 3, je viens au milieu, je mets 1, 2, 3, je mets 1, 2, 3. Voilà, ça me fait 9, hein, ça me fait 9 ou bien 10 briques. Je viens également, je mets au milieu et j'achète un concret plaqué, je pose dessus et je mets mon matériel, j'ai déjà mon lit. J'ai déjà un lit. Voilà, évitez en bas de votre lit, le lit doit être libéré. Le bas de votre lit doit être libéré, ça doit respirer. Alors, votre lit est là, la tête de votre lit, déjà orientée. Maintenant, pour celles qui sont des célibataires, des hommes célibataires, quand il est vendredi, faites un effort en dormant, orientez votre tête plutôt vers l'ouest. Vous voyez, vous avez le sens se poser, parce que voici l'est, de l'autre côté, hein, opposé c'est l'ouest. Donc, le vendredi, tournez, bref, ne pas tourner, dormez toujours la tête orientée à l'ouest, vous aurez de fortes chances, n'est-ce pas, de rompre votre célibat. Hein? Voilà, ce sont autant, surtout les vendredis, même si tu es là, un homme, même si tu es déjà marié,
vous êtes en couple, le vendredi, dites-vous que bon, il faut qu'on dorme la tête orientée à l'ouest. Ça va beaucoup vous aider à mener d'ici d'ailleurs. Et le bas de votre lit doit toujours être un bataillon. C'est un bataillon militaire spirituel. Donc c'est un bataillon spirituel. C'est l'armement spirituel. Donc des nuits agitées, la nuit ça ne dort pas, vos enfants dorment la nuit, ça crie, ça monte, papa, maman, je ne dors pas, je sens des présences humaines, des présences, je sens que non. Non, non, mais c'est tout un mystère. Prenez un verre nouvellement acheté. Voilà, quand vous achetez les choses spirituelles, ne débattez pas des prix. Un verre, on te dit c'est 500 francs, tu dis mais 500 francs, je ne vais pas me laisser dire à 500. Ne discutez pas. Si vous pouvez acheter, si vous ne pouvez pas, remettez à demain. Vous prenez, si c'est 300 francs, donnez les 300 francs à nous aller. Voilà, vous prenez le verre. Si vous avez l'eau magnétisée lunaire, l'eau de la mer Lune, c'est une très bonne chose. Si vous n'en avez pas, recueillez de l'eau, des pluies directement, qui tombe directement qui tombe directement du ciel. Vous prenez, vous mettez dans un verre juste une goutte de vinaigre blanc, une goutte, tchac, et vous prenez, vous mettez sous votre lit. Même de l'eau lunaire, simplement au milieu de votre lit, en bas de votre lit, vous pouvez également poser ce verre. Vous voyez, c'est trop facile, c'est trop simple, et vous verrez que vous aurez des nuits moins agitées. Maintenant, l'oreiller, sous votre oreiller, ami Médicéda, quand quelqu'un soulève votre oreiller, il faut qu'il voie que c'est du blindage. En passant par l'œil de tigre, vous devez également y mettre la fleur de vie, vous devez y mettre l'oignon, vous devez mettre le citron. Trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Ce n'est pas parce qu'il y a la fleur de vie et l'œil de tigre que tu vois que ça me joue. Chacun joue son rôle. Voilà, c'est comme une équipe de football. Le gardien est là, il joue son rôle de gardien. Le portier, le latéral droit est là, tout ça, c'est ça qu'on appelle l'équipe. Voilà, c'est ça que tu appelles l'équipe, ton équipe phare, l'équipe fashion, l'équipe prête pour le combat. Voilà. Donc, si en bas de ton lit, il n'y a rien, et sous ton oreiller, il n'y a rien, tu es tellement exposé. Hein? Les pierres, comme cette pierre, je viens de dire, l'œil de tigre, où il y a également le corial, vous mettez ça en bas de votre lit. Pas en bas, sous votre oreiller. Vous aurez des nuits calmes. C'est-à-dire, quand tu dors, on dirait qu'il y a des masses. Hein? Le corps se répare seul. Seul. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. C'est l'ignorance qui nous crée des problèmes. L'ignorance, ce n'est pas deux choses. Maintenant, quand tu es aussi un petit go, tu vas aller quelque part chez un gars, un porteur. Il dit, allez, il ne veut pas hôtel. Tu vas dans sa chambre. Maintenant, le lit, là, il faut d'abord, il faut le passer au scanner. Et maintenant, pour ceux qui sont scannés spirituellement, avec leur prière, ceux-là peuvent découvrir à moins de 30 secondes qui est en face de moi. Dieu est en vous. Ne le cherchez pas au de vous. C'est parce que vous ne l'utilisez pas. C'est parce que vous ne faites pas appel à ces forces divines qui sont à vous, à ces énergies vitales, à ce Dieu-là, que votre vie est un îlot de souffrance. C'est parce que vous ne faites pas appel, vous dormez. Il y en a qui dorment en marchant. On dort jusqu'à c'est pas bon. Les dormeurs spirituels. J'ai dit à une dame de faire cet exercice. Parce qu'il y a des mots, quand on vous a déjà tourné la tête, on vous a mis des choses dans la tête, comme quoi non, le mot, le Koaska, Koaska, oh c'est eux là, il est dans une secte. Mais on te révèle quelque chose qui est vrai, tu dis que c'est la sorcellerie, comment? Comment tu peux dire que c'est la sorcellerie quand on te révèle que tu as un troisième œil qui est là? Quand on te révèle que dans ta langue, le pouvoir est dans ta langue. Le pouvoir de toutes choses se trouve dans ta langue. Quand on va te dire, non, c'est pas possible. Non, il y a un Dieu qui est venu dire que tout ça, c'est pas bon. Mais c'est quoi ça là? C'est faux. Dieu là n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Alors méfiez-vous, il y a des pierres qui ne sont pas des vraies pierres. Vous savez, en toute chose, il y a la photocopie, il y a le vrai, il y a le faux. Et nous sommes dans un monde de capitalisme à outrance. Le capitalisme s'en fout de votre vie. Ce qui importe pour lui, c'est son jeton, votre jeton. Quand il prend ton jeton, si tu veux, après, il va mourir, il s'en fout.
Si tu meurs, il faut ton successeur pour sucer. C'est ça le capitalisme. Il s'en fout, il ne respecte aucune loi. Le capitaliste, lui, veut l'argent. Il a l'argent, en même temps, tu es son ami. Tu meurs, il dit successeur vient, ainsi de suite. Ça continue. Donc, il faut vous faire croire que ces choses ne sont pas bien, c'est mauvais, c'est ceci. Non, non. Ami bien dit c'est d'ailleurs, non. Alors, je demandais à cette dame, elle avait beaucoup de problèmes, elle est dans une relation où c'est compliqué. J'ai dit en attendant de faire ton scanner, ma grande, pardon, est-ce que chaque soir avant de dormir, excusez-moi s'il vous plaît, j'ai un appel. Oui, allô? Oui, nous sommes là, nous sommes là-bas. Oui, le vigile va s'occuper de vous. Ah, d'accord. Lequel c'est tout? Bon, attendez, il va vous installer dehors là, j'ai fini le direct, je viens vous chercher. D'accord. Voilà, donc, comme je disais tantôt à Mimi Dissé d'ailleurs, je lui ai dit tout simplement, avant de dormir, ah oui, et avant de dormir, exerce-toi, fais ce petit rituel. C'est quoi le rituel? Le petit moment entre l'éveil, c'est-à-dire le petit moment où tu es sur le lit, le sommeil ne te prend pas. Le petit moment entre ton, c'est-à-dire tu es encore éveillé et le sommeil te cherche là. Commence à vocaliser, commence à dire, même à ta langue maternelle ou paternelle, langue que tu vois en anglais, français, tout ça c'est Dieu. C'est lui qui a créé tout ça. Commence à dire, je m'apprête, je demande à mon corps astral, je demande à mon corps astral de sortir pour aller, c'est simple, pour aller dans des temples, pour aller dans des universités célestes, pour aller dans des maisons de lumière où il y a des anges, afin, n'est-ce pas, de trouver la solution à mon problème. C'est dans ta bouche. Je demande, je donne à mon corps astral de sortir pour aller dans les universités célestes, dans des laboratoires, dans les temples, dans des maisons, dans des lieux sacrés, dans des montagnes où il y a des anges, des dieux, tout et tout, afin de trouver la solution à mon problème. Chaque fois, 5 jours, elle me dit, papa, maman, mais ça, je ne rêve pas. Je dis, si tu n'as jamais rêvé, si tu as rêvé, chaque fois que tu rêves, mais que tu ne retiens jamais tes rêves, ce rêve-là, quand tu vas arriver au bon endroit, tu vas voir de toi-même, le rêve-là, tu vas le mémoriser. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et elle est arrivée à un endroit où d'abord, au niveau de l'entrée, c'était, comment dirais-je, c'était des enfants qui assuraient la sécurité. Vous savez que les enfants, ce sont des anges. Voilà, ils prennent la forme des enfants. Parce que si ce sont des anges, vous ne pourrez pas, vous aurez peur. En plus, même leur lumière, vous ne pouvez pas. Vous voyez? Donc voilà. Et elle a été guidée, orientée et tout et tout. Au fur et à mesure, elle me dit, ah bon, arrivé quelque part, on lui a donné quelque chose comme un juju, mais c'était quelque chose de couleur blanche. Voilà. Et toujours, on code le message. Voilà, c'est déjà un début de solution. Donc, Ami m'a dit, c'est d'ailleurs, vous devez profiter de votre sommeil, de votre lit, pour faire beaucoup de choses. Maintenant, comment on va se coucher dans un lit là, je m'en vais me coucher, comment on fait? On n'aime pas comme ça, on ne va pas se coucher sur un lit comme si on entrait dans une boîte de nuit. Même quand on entre dans une boîte de nuit, il y a des lois. On ne fait pas n'importe comment. Voilà, il y a des choses à faire. Dans une boîte de nuit, vous savez, c'est des lieux de grande impureté, des ondes négatives. Vous avez un enclos, vous avez une maison qui est fermée, on a mis des climatiseurs et tout, des jeux de lumière. Parce que la lumière même est là, vous ne pouvez même pas savoir si telle est là. Parfois même, des génies sont parmi vous. Tout le monde est là, hein, parce que les gens sont venus habillés et tout. Mais non, il y a des porteurs de mauvaises énergies dans des boîtes. Et surtout, voici le moment. Mais on n'aime pas n'importe comment vous entrez avec le pied gauche. En sortant, vous sortez par le pied droit. Une fois dans la boîte, toujours vos pieds doivent être croisés. Bon, c'est fort de tout ça que ça sera très difficile de voir un véritable serviteur de Dieu, votre pasteur, votre prêtre, aller dans des boîtes de nuit étonnantes.
Voilà, c'est pas... Même quand il va, il ne reste pas pour longtemps. Parce que l'énergie est tellement négative, c'est saturé, quoi. On dit, oh, la boîte de nuit, ça donne, le climatiseur donne. Oui, c'est vrai. C'est pour des ignorants. Alors, nous ne sommes pas des ignorants. Nous sommes des chercheurs. Nous sommes des hommes éclairés. Des hommes et femmes qui voudront la lumière dans leur vie. Donc, on n'entre pas dans un lit n'importe comment. Il y en a même qui plongent. Hein? Surtout les petits gars, là, il a trouvé son petit gars, quand il arrive, là, il plonge sur le lit comme ça. Et il commence à pianoter. Chérie, on dit quoi? Tu peux me trouver un pizza? Non, on n'entre pas comme ça n'importe comment. On ne peut pas se coucher n'importe comment. Parce que c'est comme un temple. On n'entre pas dans l'église n'importe comment. À la cathédrale, on n'entre pas. Au Vatican, on n'entre pas n'importe comment. Donc, pour entrer, c'est le côté gloire. C'est votre côté gloire qui prend le devant. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez. Donc, maintenant, pour descendre, tu dis, c'est pas n'importe comment. Le pied gloire, c'est pas n'importe comment. C'est le pied gloire, le premier pied à toucher le sol à votre réveil. Quel que soit, que vous dormiez dans un lit d'hôtel, d'auberge, au village, une fois que c'est le lit, le premier pied, même si c'est sur un matelas, parce qu'il y a qui n'ont pas de moyens, même si vous dormez sur une natte, dites-vous que vous êtes sur un lit, c'est votre niveau. Voilà, quand vous descendez du lit, du matelas, la première des choses, c'est le pied droit qui touche le sol. Et pour ceux qui maîtrisent encore beaucoup de mystères et qui mangent beaucoup dans les rêves, la première des choses à faire, c'est de cracher 3 fois au sol. Beaucoup vont se demander, mais pourquoi je vais cracher? C'est mon sol, mais cracher, je suis dans ma chambre, et après je vais nettoyer. Le mystère du crachage, j'ai déjà parlé. Et je suis en train de préparer une poudre. Nous allons entrer dans une dimension incroyable. Je sais que j'aurai des attaques. Parce que là, ça sera vraiment du tsunami. On donnera plus le lait. C'est devenu trop fréquent. Et même mes filles, mes représentantes vivent ça. Tu te lèves un matin, tu couvres un gros caca. Et donc après, c'est des œufs rouges. C'est des fils bizarres. Non, ça ne doit plus vous faire peur. Je suis en train de composer cette poudre-là qui détruit tout ce qui est gris-gris. Et ça, quand ça détruit, et ça fait le retour à l'employeur. Donc on n'est plus à ce stade où on va s'amuser. Donc de grâce, quand vous pouvez, les pièces de 5 francs ne doivent pas vous manquer. Voilà, c'est ça. Voilà 250 pièces. Et comme Dieu sait faire aussi les choses, je suis allé une fois dans une institution bancaire de microfinance. La dame, après m'avoir servi, avait un problème de monnaie. Ça, c'est 250 francs. Donc, 50 pièces de 5 francs. 50 pièces de 5 francs. Elle me dit, monsieur, je voudrais vous en offrir. Elle m'a donné, puisqu'il n'y avait pas de monnaie. Et d'aucuns demandent même de vous faire un petit dépôt, transfert d'unité dans votre portable. Je dis non. Il dit, bon, mais monsieur, prenez. Et je lui ai remis 500 francs. J'ai déjà tellement partagé que je ne peux plus. Parce que vous savez, les forces négatives n'aiment pas le métal, le fer. C'est pourquoi, quand même vous avez des nouvelles naissances, ne vous fatiguez pas. Un couteau neuf que vous venez d'acheter, ceux aussi qui ont des incubes sur cube, la lame de rasoir, vous n'enlevez pas, vous mettez ça dans votre truc. Et en tout cas, je ferai un direct sur ces histoires-là. Ça, c'est ma spécialité. C'est-à-dire, je suis le chasseur par excellence de tout ce qui est mari et femme de nuit. Donc, je connais ça jusqu'à, c'est pas bon. Donc, on est devenus des amis. Donc, quand j'arrive sur un cas, je dis, mon frère, on se connaît. Pardon, il faut libérer. Ne nous donnons pas la honte. Nous sommes des amis. Voilà, pardon. Libère le corps, là. Va ailleurs. Et quand il parle, il me dit, bon, merci papa, maman, merci. Très calmement. Voilà. Et parfois, c'est vous qui provoquez. Il y en a, ce sont des choses qu'on vous a envoyées. Il y en a, c'est vous-même, par vos manières de faire, par votre mauvaise hygiène de vie sexuelle. Et toute la nuit, maintenant, la solitude n'est pas une occasion pour vous de descendre, de tuer Dieu, de manipuler votre sexe à votre guise. Ah non, et les blancs, le capitalisme a créé ces choses-là. On appelle le Gaudi Michel, ou c'est Gaudi Michel, ou c'est Gaudi Jean-François, ou c'est Gaudi Jean-Pierre. Je ne connais pas quoi. Ils ont tous des noms bizarres. Gaudi Michel, ou c'est Jean-Michel Kaka. Je ne connais pas. Vraiment. Maintenant, vous achetez les objets sexuels. Vous voyez les jeunes femmes aujourd'hui, ces dernières ne se fatiguent plus. Il n'y a pas de raison, mais on fait comment?
Elles achètent ça, ce sont des appareils, la mienne, elle a couché. Après ça, elle a joué, elle est contente. Demain, non, non, arrêtez. Le capitaliste s'en fout de votre vie spirituelle. Ce qui lui importe, c'est son jeton, votre jeton. Il donne des noms toujours bizarres. Godi, ou c'est Godi Makoko, ou c'est Godi Makoko, je ne connais pas quoi. Godi, nous, là, on était enfants. On dirait français, là, écrit ça tous les jours. Moi, j'ai fréquenté jusqu'à. Je n'ai jamais entendu ces noms. Mais avec le capitalisme aujourd'hui, c'est des Godi, c'est des Madi, c'est des. Comment ils appellent ça? Je ne sais même plus quoi. Il y en a qui ont on dit en règle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut même le travail plus que l'homme. Peut-être l'homme va doucement. Ça doit vite aller. Après, c'est vrai. Mais tu crois que l'oligarchie séminale, le temple de Dieu, c'est Dieu qui est là-bas. Celui qui dit va où? En fait, tu diras, tu es là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je peux vous conseiller en ésotérisme, en haute spiritualité, vous pouvez vous masturber, mais il ne faut pas jouer. Bon, ça c'est un autre degré, c'est pas des choses qu'on donne comme ça. C'est pas des choses. Mais vous croyez que ceux-là qui portent des soutanes, vous croyez qu'ils font comment? Ils se masturbent. Mais ce n'est pas cette masturbation. Hein? C'est-à-dire, bon, c'est pas là le but du direct. Hein? Voilà, donc c'est très important, à mí bien d'ici d'ailleurs, de parler de ces mystères, de ces choses-là. Hein? Ne descendez plus du lit, de vous coller n'importe comment. N'y entrez pas n'importe comment. C'est un art, il faut beaucoup de choses. Voilà, il faut préparer ces choses-là. Ne pas faire ça n'importe comment. Voilà. Donc, la femme qui connaît le mystère de son lit conjugal, l'homme n'a qu'à être comme il veut. Volage, on dit les fidèles. Il ne peut pas être infidèle. Parce qu'il y a des astuces sur le lit conjugal pour que l'homme soit fidèle à vie. Je dis à vie. Parce que quand il tourne, quand l'homme déjà quitte la chambre conjugale, c'est qu'il y a problème. Maintenant, s'il te tourne le dos, ne lui tourne pas le dos, donne-lui le ventre. Ouais, il y a des techniques. Hein? Je me rappelle de ce couple où monsieur disait qu'il a mis la bataille. Donc, mais il y a des choses. Hein? Le bagage que vous voyez là, ne voyez pas beaucoup. Je voudrais vraiment dire merci à toutes ces femmes mariées qui m'ont encore, malgré que ça ne va pas, le couple traverse des turbulences, mais elles portent toujours leur alliance de mariage. Mais le mariage là, c'est pas facile. Hein? Il y a même des mariages qui ont été faits dans de mauvais choix. On t'a imposé, ou l'homme, tu l'as vu avant, dans l'ignorance, tu as cru que c'était lui l'homme de ta vie. Non. Votre lit peut vous permettre de connaître qui sera votre âme sœur. Le rituel, il y en a. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de retenue. Une femme qui est là, voilà. Il y a une plante pour assurer la fidélité de ton homme. Que tu sois là ou pas, tu prends cette plante-là, tu mets ça un peu sur le matelas. L'homme se couche sur ça, il dort. Il ne peut pas aller ailleurs. Nos parents connaissaient ces choses. Mais nous, là, c'est... Non, c'est pas ça qui nous préoccupe. Hein. C'est... Chérie, il faut mettre... il faut mettre un écran... mais ça commence à venir. Parce que l'autre jour, une dame m'a appelé pour dire... Je crois qu'elle est en Allemagne. Pour dire, papa, Manou... Bon, ce vin que vous voyez, voilà, j'ai oublié. Son nom, c'est 5 Émilion. Donc, je serai million. 5 Émilion Grand Cru. Mais ce nom-là est compliqué, hein. 5, voilà, il est 5. Et, ça veut dire peut-être Emmanuel, et million. Et Grand Cru, quoi? Mais ce monsieur-là a mis en bouteille à la propriété, produit de France. Grand vin de Bordeaux, depuis 2020. Le vin là, date 2 ans. Elle a envoyé de 5 millions Grand Cru. Le nom, c'est... ça me dit beaucoup de choses. Pas les gens croient que les noms là, Grand Cru. Cru, voilà, c'est ça, c'est cru. Dans cru là, ça vient de croyance. Et c'est un grand cru. Il a cru en quoi? Avant de boire vin là, il faut que je sois dans une mosquée ou dans une église autant pour moi. Ce vin là, appellation Saint-Émilion Grand Cru contrôlé. C'est ça? Tout est vraiment... Il y en a comme ça. Et on m'a aussi envoyé du Kalamata biologique, l'huile d'olive extra vierge. Quand je vais consacrer l'huile là. L'huile d'olive. La saison c'est chacun de venir.
On va faire des retours à l'envoyeur dévastateur. On dit c'est vraie huile d'origine protégée. L'huile d'olive, Kalamata. Ah non, 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 non. Saison, c'est bien vite. Parce que non, on va les dire. Donc, amis bien d'ici, et d'ailleurs, c'est de toutes ces choses que nous parlons. Je voudrais, vous savez, il y a des dames, des grandes personnes, quand elles donnent, elles ne veulent même pas, je n'ai jamais cité le nom de quelqu'un, mais les personnes, les concernés se reconnaissent. Je voudrais vous dire merci. Mais souvent, quand vous envoyez ça accompagné d'un encens, ça me fera plaisir. Hein, d'un encens ou alors des sprays. Hein, ou alors des huiles essentielles comme l'huile essentielle d'hysope, de bergamote, de laurier, de clou de girofle. Voilà. Je ne vais pas seulement vivre des vins. Il faut aussi que je vive des encens, hein, pour purifier le sang, pour pouvoir faire certains travaux spirituels. Vraiment, d'ici là, je vous dis merci, merci beaucoup. Très grand merci. Et que Dieu bénisse les sources de ce vin-là. Donc, je fais le direct depuis le centre spirituel. Voilà, quelque part dans la vie de Douala. Amis, même d'ici et d'ailleurs, nous allons continuer toujours avec le mystère. Je n'ai pas oublié, hein, je n'avais pas fini les portes, les 12 portes spirituelles. Nous étions au 8e, je crois, demain. J'ai direct aujourd'hui, j'ai direct demain, vendredi, j'ai direct samedi. Donc, pour un rattrapage, parce que normalement, dans la semaine, nous avons droit à 3 directs. 3 directs par semaine, lundi, mercredi, jeudi et samedi. Donc, demain, je serai en contact. Je voudrais saluer tous mes amis et frères du Togo, voilà, du Togo, Togo. Du Bénin également, ce sont des pays que je voudrais visiter. Il y a un arbre là qui a 6 siècles. Ah, Dieu! Un arbre qui a 6 siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Ça a 6 siècles. L'arbre est là, ça ne meurt pas. C'est là, l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, le berceau de l'humanité. J'irai au pied de cet arbre, hein, pour dire, je voudrais être un centenaire. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois comme toi, arbre? Je suis sûr que l'arbre là me parlera. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, votre lit est un véritable. Évitez toute souillure sur votre lit. La première des souillures, c'est ce liquide séminal qui sort de vous. Et c'est encore double souillure quand vous amenez une prostituée dans vos... Pas une prostituée, une femme qui n'est pas une étrangère sur votre lit. Chez les Bantous, il est très difficile de voir la mère d'un grand monsieur qui est déjà marié, qui a déjà une famille, une de ses soeurs venir s'asseoir sur son lit conjugal. Ce n'est pas possible, c'est la malédiction. Ça sera très difficile de voir un homme bien âgé voir le lit conjugal de son papa, de là où il est né, de là où il a été fécondé. Là, ce n'est pas possible. Donc le lit est un grand mystère. Voilà, je sais une chose, c'est que il y a des peuples en Afrique, si l'enfant est malade, la 40, 50, 60 ans, hein, non, la mère n'a aucun droit d'entrer dans le lit. Même s'asseoir sur le lit de son mari, de son fils. Bien que ça soit le lit de son fils, elle n'a aucun droit. Je dis coutumier, droit spirituel ne peut pas. S'asseoir, c'est une malédiction. Mais qu'est-ce qui se passe? La malédiction vient d'où? Parce que c'est comme ça, ces choses. C'est vous, dans vos mondes occidentalisés, je ne sais plus où on est, vous êtes africain, vous n'êtes pas africain. Là-bas, en Europe ou en Occident, on fait comme on veut. Oh, mais laissez ça, on s'en fout. Non. Chez nous, on a encore ce respect. Voilà. Un gros monsieur comme moi, si je tombe malade, ma mère n'a aucun droit de me laver. Sauf si en cas d'extrême urgence, tout passe par mon épouse. On dit, ah, madame, va t'occuper de ton mari. Parce que les deux corps forment déjà un. C'est la femme qui a le droit. Donc, vous qui êtes mariés, vous les hommes, vous prenez vos femmes pour les faire des comparaisons avec vos maîtresses. Vous n'êtes pas sur le droit chemin. Et oui, parce que la coutume ancestrale voudrait que ce soit la femme. Même le jour où tu ne seras pas là, la maîtresse, là, elle ne peut pas venir parler sur ton corps. Coucher là, avec ton petit ventre ballonné là, sans vie, ce corps se vit là. Ton patatou là où c'est pototou là, ça ne se lèvera plus. Donc respectons nos femmes. L'épouse, on la respecte. Et pour la respecter, il ne faut pas amener femme sur son lit. D'un. Et ton corps même doit être ce corps réservé à ta femme.
Les chutes, les attaques, les persécutions sont venues par ça. Parce qu'on ne respecte pas ces choses. Tu dis non, j'ai assez de moyens. Si tu ne veux pas, puis tes bagages, tu t'en vas. Non, je ne suis pas d'accord. Respectons nos lignes. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, cette plante, beaucoup vont me demander c'est quoi. C'est une plante parasite. Elle est là, tout le monde la voit, la fougère. Vous pouvez l'utiliser pour fidéliser vos hommes. Donc, votre lit, évitez. Il y en a même en dormant qui prennent leur portable pour mettre sous l'oreiller. Non, non. Quand tu vas déjà dans ta chambre à coucher, prends le portable, laisser même dans la cuisine. Il ne doit pas avoir un corps étranger dans votre lit. Il y en a qui dorment, ils ont les iPhone 20, les iPhone 70, les iPhone 150. Ils croient que... Mais le capitalisme triomphant, vous faut croire que vous êtes tellement vénéré parce que vous avez des gros portables. Non. Il y en a qui achètent 1200 €, 1500 € un portable. Mais non, où on va? Et maintenant, il est en location et lui, une maison de 40 000 francs. Il a un portable à main de 2 millions. Tout parce qu'il veut paraître. Le capitalisme a mis ça dans sa tête. Que soit valeureux par lui. Et mais vous croyez que si c'est le dernier prix, pourquoi chaque fois il crie? Et te dit non, iPhone 10, après c'est iPhone 20, iPhone 20. Mais ils veulent vos jetons. Rien n'a changé. Rien ne changera. Maintenant, vous là, il y a des gueules, si tu ne me donnes pas iPhone, pour me pardonner, pour me dire pardon, là, il faut me donner iPhone 20. Non, 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 non. Le mariage finit le même jour. Ça finit le même jour. Le portable doit être un outil de communication, un point, un trait. Si ton portable dépasse 100 000 francs, là, c'est que c'est faux. Ce que peut-être tu gagnes 500 000, c'est possible. Là, il faut faire des économies pendant 2 ans pour t'offrir un portable de 100 000. Bon, par rapport à ce que tu fais, tu as besoin d'un bon portable, peut-être, par rapport à tes activités, pour que ça génère beaucoup plus d'argent. Ça, je peux comprendre. Ami bien d'ici d'ailleurs. Votre lit, vraiment, le lit. Oh. Alors, pour des femmes qui sont célibataires, il y en a qui dorment avec des poupées et qui dorment avec des nounous. Il dit à la nuit, c'est ça qui devient mon mari. Mais ce que tu donnes à l'univers, c'est ce que l'univers va te donner. Nounou va venir faire quoi dans ton lit? Non, comme je n'ai pas garçon, je prends nounou. C'est nounou là qui me sert. C'est nounou là qui devient mon mari. Et il y en a même qui ne veulent même plus chercher mari, qui sont dans des églises, excusez-moi, et on leur a fait quoi que lui là, ça devient leur mari. Ah non, je suis marié à Jésus. C'est Jésus qui est mon mari. C'est Jésus. Dieu, 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 et pitié de nous. Les nounous sont versés sur le lit. Nounou, je donne à mon nounou. Nounou là un jour va te mourir. Parce que ce que tu donnes à l'univers, c'est ce que l'univers te donne. Il y en a qui ont juste un seul thé d'oreiller. Il se dit non, bon, moi, comme je n'ai pas de go, moi, je n'ai pas de gars, je vais prendre 2 oreillers. Pourquoi? Je suis seul sur mon lit, non? Non. Crée dans ton mental cet homme imaginaire. Il faut le visualiser. Dire que voici son lit, je me couche avec monsieur. Et vous savez, sur un lit, la femme ne se couche jamais devant. C'est-à-dire quand on ouvre la porte de votre chambre, qui on doit d'abord voir, c'est l'homme. Et la disposition même de vos... Il y a des femmes, tellement qu'elles disent qu'elles connaissent leur crayon, elles sont aussi dentalisées. Et pour elles, elles dorment devant. Toi, elles dorment derrière. Donc, le premier à dormir, si tu es là devant, tu es devant. Non. Sur le lit, la femme doit éviter de caresser son mari, son homme. Le lit doit être placé de telle manière que vous pouvez faire le tour. Évitez donc de coller les lieux au mur. Il y a des présentaires, nous-mêmes quand on était étudiants, tu dis non, je vais coller le lieu au mur. Quand j'attrape un bout là, je mets 14 là-bas, je la clappe, elle est collée au mur. Je mets le lit là, je mets 14 et bonsoir. Je suis là, tu fais quoi? Tu souffres. Oh Dieu, avant d'être quelqu'un, tu souffres. On met lui, on dit non, c'est si, mon langue là, quand je prends la colle là, je mets là, 14, elle est calée, même qu'elle ne bouge pas. Je suis là, et puis quoi? Toi, tu peux faire quoi une femme? La Bible dit, le corps de la femme est comme le navire qui passe sur la mer. Quand tu as fini là, on n'a jamais écrit sur son visage que papa, maman est passé ici. Jamais. Le navire, quand il passe dans le second, on te dit qu'il y a un navire qui est passé. Tu ne peux plus, il n'y a plus de preuves.
Donc ne te fatigue plus. Le lit doit être... Regardez la chambre de Bill Gates, la chambre d'Dangote. Ben, c'est placé au milieu des chefs d'État, c'est au milieu de Mobutu, de Mugabe. C'est vous qui avez, vous n'avez rien, c'est vous qui placez le lit n'importe comment. Son lit là au milieu de sa chambre, on peut faire le tour. Évitez de coller vos petits lits là sur le mur. Avec quel âge je vais parler même? Dieu, ouais. Dieu, je souffre. Mon peuple souffre. Amis bien d'ici d'ailleurs, ayez pitié de moi. Je suis débordé. Vraiment priez pour moi. Le jour où tu as ton scanner, il faut dire gloire à Dieu. Le salut est entré dans ta vie. Ça tarde, c'est vrai. Parfois, ce n'est pas de ma faute. C'est une œuvre spirituelle. Ce qui nous unit là, c'est la spiritualité. Sinon, je ne vends pas les mèches, je ne vends pas les portables. Ce qui nous unit, c'est la spiritualité. Il ne peut être que sur ma part que celui-là qui a une étincelle d'amour dans son cœur. C'est de ça qu'il est question. Donc, évitez certaines choses sur votre lit. Monsieur vous donne, madame, c'est pourquoi toi, ton passage est de l'autre côté. Mais dès qu'on a disposé la porte, dès qu'on ouvre, qui on doit voir le premier? Dès qu'on ouvre, c'est l'homme. Donc, quand l'homme est couché, il est couché, donc la femme doit être toujours couchée à la gauche de l'homme. Voilà, tu mets comme ça, elle dort. Dieu, le mariage est bon. Ouais, quand tu es marié, non, mariage. Oh, qui trouve une bonne femme, a eu la grâce de Dieu, mariage. Oh, tu vois, la femme de pluie tellement qu'elle a, tu deviens sa couverture. Elle est là comme ça, elle donne dans tes bras. Oh my God, le mariage, non. Je vais faire une prière même des jeux, je vais parler à la mère lune. Que tous les célibataires de ce monde, vraiment, qui trouvent leur âme sœur. Oh my God. Mais je vous donnerai la recette pour ceux qui veulent découvrir, voir leur âme sœur. Voilà, ça est là, Dieu a tout créé. Oh, le mariage, qu'il est beau. Beaucoup d'hommes avaient raison de dire que non, ici, c'est pas facile aussi de trouver cette flamme, cette femme qui sera dans l'ombre de ta vie pour te soutenir, pour te porter. Cette femme festale, cette muse, voilà le nom, muse, c'est-à-dire qui te prend, tu n'as rien, pour te mettre au sommet de la vie, de la société. Maintenant, il y en a qui sont au sommet et qui oublient que le pilier de leur vie se repose sur les femmes. Maintenant, c'est comme ça que tu as commencé à les abuser pour lui montrer que tu connais beaucoup. Les petites filles, tu sors avec tes servantes, tu veux parler, fiche-moi la paix. Non, une femme que tu as couchée, si elle te maudit, ça prend, c'est dangereux. Et quand encore c'est de la femme mariée, oh, et surtout la femme même qui t'a donné un enfant. Bon, j'ai eu cette grâce, c'est les petites choses que je connaissais. Donc, toutes les femmes que j'ai connues, Dieu merci, elles m'accompagnent dans leurs prières. Elles prient toujours pour moi. Oh, tu es un homme bien. Oh, vraiment. Et je sais aussi les rendre. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, voilà le mystère du lit. Le mystère du lit. Vous avez ce qu'on appelle les feuilles de l'hysope. Vous pouvez également utiliser pour protéger votre chambre, votre lit. Une feuille de l'hysope au nord, une feuille de l'hysope posée au sud, une autre posée à l'ouest, une autre posée à l'est, ça vous assure une protection incroyable. C'est écrit dans la Bible, la Sainte Bible de Jérusalem. Le roi David dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Il y en a qui n'ont jamais vu l'hysope, mais qui dorment dans des églises. C'est-à-dire qu'ils sont dans des églises, ça fait 50 ans. Mais le passage ne les intéresse, qui n'ont jamais cherché à voir ce qu'on appelle l'hysope. C'est écrit, lave-moi avec l'hysope. Je serai blanc comme neige. La plante de l'hysope. Elle ne doit pas manquer dans votre chambre, à méditer d'ailleurs. Je le dis parce que je sais de quoi je parle, je ne fais pas de direct au hasard. Donc vraiment, je vous en prie, ce qui nous unit est plus fort que votre argent. Je ne suis plus à ce stade, je le dis toujours. Je sais, c'est pénible, je sais. 3 jours, vous ne m'avez pas vu. Ce n'est pas que j'étais en train de boire, je ne bois pas. Je ne bois pas. Vous ne me verrez jamais dans une vente à porter, dans un maquis, dans une boîte de nuit en train de boire. Jamais. Pour moi, pour fermer toutes les brasseries du monde.
je ne bois pas. Donc, soutenez-moi. Quand vous ne me voyez pas, sachez que l'homme là, il est dans un dossier dangereux, plus important qu'un direct. Donc, ce n'est pas que je n'ai jamais fait des selfies, des photos pour dire que je suis dans une boîte de nuit. Non, ce n'est plus à mon niveau, c'est plus ça. C'est plus ça. Sachez que je suis chaque jour. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Mais j'ai pu faire un petit sieste tout à l'heure entre 19h et 19h45. Depuis hier, parce que j'étais à l'aéroport chercher des gens qui viennent un peu de loin pour venir se ressourcer au pied de votre centre. Ça n'a rien, ce n'est rien. Mais quand ils sont arrivés, ils m'ont dit, ce centre nous rappelle Monaco. Mais comment vous avez fait pour... J'ai dit, c'est l'œuvre de Dieu. Et tout vient par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige parce que nous avons décidé de lui confier notre vie. On dit, Père, sois devant nos projets comme un soldat puissant pour conduire nos projets à bon port. Ami Mendissier d'ailleurs, nous sommes au terme de notre direct. C'était pour vous. Il y a des moments où je fais des directs, je somnole. Dieu. Ouais, je somnole. Après, je m'occupe. Pendant qu'il parlait que non, il faut ceci, je m'occupe que je suis en direct. Parce que je dis non. Mon peuple est là, mon peuple a besoin d'une information. Partagez si vous le pouvez. C'est l'un des directs où on n'exige pas le nombre de passages. Parfois, je dis non, s'il n'y a pas 700 partages, je ne parle pas. Après, je dis, il y en a qui m'ont dit, papa, maman, si tu veux, je ne partagerai jamais. Manière, je t'ai découvert, c'est même parfois, même dans les rêves que j'ai vu que tu existais. Donc, ce sont des choses comme ça que nous sommes en train de parler pour déchirer le voile de l'ignorance. Demain, je vais continuer avec les portes spirituelles. Demain, le micro sera ouvert pour des témoignages. Demain, nous allons faire un direct beaucoup pimenté. Voilà. Je voudrais essayer de donner quelques contacts. Non, demain, sur ma page Facebook, je vais laisser les contacts de toutes les représentations à travers le monde. Voilà. Donc, nos produits sont disponibles. Je suis en train de me préparer pour faire un bon cadeau de fin d'année à tous les élus. Si après avoir reçu ce cadeau, tu ne donnes pas un témoignage, non, je t'enlève du groupe et je te rembourse tes frais d'adhésion. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. L'ennemi va vous faire croire que vous n'avez pas de paix intérieure. Vous avez un Dieu, il est en vous. Il va venir des persécutions, tout. Non. Restez serein. Connectez-vous à votre divin. Le reste, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Il y a une de mes soeurs qui a appelé, je ne sais pas si c'est du Burkina ou Togo, qui me parlait, n'est-ce pas, de la couple Terminator. Et beaucoup pensent qu'en utilisant la couple Terminator, l'argent va entrer par les fenêtres. Non. Ça crée les conditions pour que vous ayez des entrées financières. Ah oui, voilà le but. Beaucoup pensent que non, comme j'ai fait ça, l'argent va entrer, je vais ramasser l'argent partout. Non, ce n'est pas le but. L'argent est un esprit. Voilà pourquoi il vient, parfois il part. Voilà, donc en utilisant la coupe Terminator d'une puissance incroyable, vous aurez gain de cause, ami Mendissier d'ailleurs. Voilà. Il y en a qui ont des numéros, on les appelle plus de plus. Voilà. Donc, ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Demain, à la même heure, nous serons en direct pour parler des mystères cachés, des choses de cette vie. Sur ce, je vais vous laisser. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est Perrine Ernestine, l'a disparu. Perrine. Ah, je laisse pour moi à Dieu Perrine. Voilà, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Bonne nuit à vous et à demain pour un autre direct. C'était Manu de la vie,
votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes envoyés. Merci beaucoup. Merci. Et une fois de plus, merci pour votre patience. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos soutiens, pour vos prières. Que Dieu nous aide et que Dieu nous conduise, comment on appelle, vers des bonnes personnes, nous conduise vers des, comment dirais-je, comment on appelle ça? Ah, bref, que Dieu nous assiste. Bye bye, c'était Manu de la vie.